Tu crois connaître DC Comics? Genre Batman, Superman, Wonder Woman? Ok, mais est-ce que tu savais que 10 films hyper connus viennent eux aussi de DC? Numéro 1, V pour Vendetta. Le film culte avec le masque de Guy Fawkes. Tu vois la tête du hacker d'Anonymous? C'est ce film. C'est devenu un symbole de révolte dans le monde entier. Et tu sais quoi? C'est une adaptation directe d'un comics publié par Vertigo, un label adulte de DC Comics. Et en plus, c'est signé Alan Moore, la même personne qui a écrit Watchmen. Numéro 2, Road to Perdition. Un film de mafia où dans les années 30, Tom Hanks, en père tueur à gages, fait tout pour protéger son fils. Tu crois que c'est un film d'auteur? Eh ben non, c'est aussi un comics. Numéro 3, Stardust. Un film de fantasy avec Claire Danes en Étoile tombée du ciel, Michelle Pfeiffer en sorcière et Robert De Niro en pirate efféminé qui danse dans son vaisseau. Tu penses que c'est du Disney? Non plus. C'est basé sur une œuvre de Neil Gaiman, publiée par Vertigo, encore une fois chez DC Comics. C'est doux, magique, drôle et en plus le visuel est trop beau. Numéro 4, A History of Violence. Peut-être le film le plus sous-coté de cette liste. Viggo Mortensen, alias Aragorn, joue un père de famille tranquille qui devient un héros local après avoir tué 2 criminels dans son resto. Mais très vite, un mafieux débarque en disant « Tu t'appelles Joey, t'étais un tueur dans une autre vie ». Gros retournement. Et devine quoi? C'est adapté d'un roman graphique publié par Paradox Press, donc DC Comics aussi, et réalisé par David Cronenberg. Donc tu auras sûrement compris, ça n'est pas un petit film. Numéro 6, Raid 2. La suite du premier opus bien entendu, mais avec encore plus d'action, plus de stars, avec notamment Anthony Hopkins et Catherine Zeta-Jones. Est-ce que ça reste basé sur l'univers d'ici? Oui, toujours Wildstorm pour celui-ci aussi. Numéro 7, The Losers. T'as jamais entendu parler? Pourtant le casting de ce film est fou. Idris Elba, Zoé Saldana et même Chris Evans avant Captain America. C'est une équipe de soldats d'élite qui sont trahis par la CIA et qui cherchent à se venger. Du pur film d'action années 2010 comme on les aime. Et là encore, c'est DC. Publié chez Vertigo, relancé en 2003 avec un style ultra moderne. Et franchement, c'est un film qu'on devrait plus revoir parce que ça tape de tous les côtés et ça, on adore à chaque fois. Numéro 8, The League of Extraordinary Gentlemen. Sean Connery en Alan Quatermain, une team de personnages de romans célèbres, Dorian Gray, Dr. Jekyll, L'Homme Invisible, Mina Harker. Le concept est marquant. Pour faire simple, c'est un Avengers version steampunk du 19e siècle. Et devine quoi, c'est un comics d'Alan Moore, qui a été publié chez America's Best Comics, un label de Wildstorm, donc de DC aussi. Le film a pas cartonné, mais l'idée reste brillante, et le comics c'est encore plus ouf si jamais ça vous tente. Numéro 9, Steel. Shaquille O'Neal en armure qui tape des méchants à Los Angeles avec un marteau géant. On est en 1997. C'est kitsch, c'est chelou, mais c'est 100% DC. Inspiré du personnage John Harry Irons, alias Steel, apparu juste après la mort de Superman dans les comics. Le film est pas ouf, on l'avoue, mais c'est une des toutes premières tentatives d'adaptation DC hors Batman Superman. On est sur un vrai ovni pour celui-ci qui mérite quand même d'être vu pour sa culture personnelle. Et enfin, le fameux numéro 10 de Kitchen. L'histoire parle de 3 femmes qui voient toutes les 3 leur mari mafieux croupir en prison. Alors elles en profitent pour prendre le pouvoir dans la pègre de Hell's Kitchen. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elizabeth Moss. C'est un véritable comics publié en 2014 chez Vertigo, écrit par Holly Masters. Encore une fois, donc DC est derrière tout ça. Maintenant, la vraie question que l'on va te poser. T'en connaissais combien? Et sois honnête. Si t'en connaissais plus de 3, t'es officiellement un vrai connaisseur de DC et ça c'est remarquable. Et si tu as été surpris au moins une fois par cette liste, like la vidéo et dis-nous en commentaire lequel t'a le plus étonné. Et bien sûr, n'hésite pas à suivre tes voix sur YouTube si tu ne veux pas manquer les nouvelles vidéos sur la chaîne. À la prochaine!